Bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors je vais commencer les signes pour le mois de décembre qui va correspondre à notre dernier mois de l'année. Bon ça jusque-là je vous apprends rien, hein. Et qui va vraiment être un tournant par rapport à 2021. Alors on va commencer par le signe anniversaire qui va être les Sagittaires. On va voir avec vous ce qui va se passer. Donc, sachez que c'est une guidance générale, hein, qui ne va pas parler à tout le monde, hein, parce que tout le monde ne chemine pas au même rythme, tout le monde n'a pas les mêmes attentes, hein, tout le monde n'a pas le même parcours, hein, sinon ça se saurait. Donc, on va voir un peu qu'est-ce qui vous attend, mes chers Sagittaires, en tant que signe de feu. En tant que signe de feu. Donc, je vais utiliser plusieurs jeux. Ouf. Donc, a priori, fin de cycle, mort et renaissance. Alors, on va voir. Donc, je vais essayer de changer le principe. Je ne sais pas trop, rien. Vous êtes les premiers. On va voir. Donc, on voit cadeau, on voit douceur. C'est une carte qui va vous accompagner ce mois de décembre. Alors déjà, avec cette carte, on nous parle de bonheur, de confiance et de bien-être intérieur. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a eu un travail. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Attendez, je regarde. Oui, je l'ai mis à un endroit où vous le voyez. Donc, il y a un travail. Donc, un mois de décembre qui s'annonce relativement calme. Alors, je m'en tirais trois. Ah! Alors, bien-être intérieur avec, à côté, nous avons la naissance, peut-être future pour certains d'entre vous, hein. Alors, vous allez apprendre une maternité, c'est vous qui allez attendre un enfant. À travers cela, on voit aussi la naissance de projets. On fait une extension, hein. Naissance de projets. Donc, quelque part, à travers ces deux cartes, on voit qu'il y a une nouvelle dynamique, de nouvelles envies, de nouvelles, ouais, quelque part, conception, une notion de conception, de mettre en place, de travailler, d'avoir une sorte, comment dire, une sorte de dynamique. Ouais, on voit qu'il y a une dynamique qui va être quelque part amenée par un bien-être intérieur. Donc c'est sûr que plus on est bien, plus on se sent bien dans nos panates, plus on a envie de nous ouvrir sur l'extérieur, de créer, de faire des projets, de sortir d'un train-train. Donc c'est vrai qu'à travers ce confinement et ce qu'on vit à l'heure actuelle, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui remettent comment dire, qui reviennent à certaines valeurs et qui sortent un peu de cette société de consumérisme dans laquelle on nous enferme. Et avec la carte du lion, on nous parle de force, on nous parle d'énergie, on nous parle de courage, mais à travers ces deux cartes, on voit qu'il y a une sorte d'énergie vitale qui est trouvée par rapport à votre cheminement. Alors, on va regarder. On continue. Donc, un tirage général, là, les bases, quand même, sont quand même des bases un peu intérioristes, entre guillemets, où c'est que c'est vous qui allez trouver votre force, qui allez prendre position, qui allez avoir confiance en vous, qui allez quelque part aller vers un bien-être intérieur, hein. Donc là, pour le moment, sur ces trois cartes, on vous parle de quelque chose d'intime. Voilà, cherchez le mot. Alors, on continue. On va voir un peu les influences. Ah, j'ai pas regardé la coupe. Donc, à travers la coupe, on voit qu'il y a une notion de communication, d'extension vers l'extérieur. On vous dit aussi de tenir à jour vos papiers. On vous dit aussi qu'il va y avoir peut-être des démarches à faire. Alors, bon, sachez, et ça j'en parlais il n'y a pas longtemps, que tout est ralenti. Donc, surtout, alors le conseil que j'ai dit à la personne que j'ai eu en consultation, surtout ne baissez pas les bras. Quitte à harceler tout ce qui est administratif, tout ça, vous envoyez une demande, deux demandes, trois demandes, parce qu'à un moment, il va y avoir, ça va faire mouche. Parce que, bon, c'est vrai que tout est ralenti à l'heure actuelle. Les énergies sont très, très puissantes à ce niveau et tout est ralenti. Donc, ne perdez pas pied, ne perdez pas espoir. Harceler, harceler, jusqu'à ce qu'on vous donne une réponse, jusqu'à ce que vous trouviez à un moment le bon chemin pour avoir ce que vous voulez. Et tout à l'heure, avec le G, je vous ai dit mort et renaissance. Donc, on tombe de nouveau sur cette carte. Donc, un chapitre qui se ferme avec cette reconnexion à vous, cette force et ce courage que vous allez gagner.
vous allez recommencer un nouveau chapitre. Alors, on regarde. Ah, joli. Oh, oh. Ah, Alors, la synthèse déjà de votre jeu, c'est une protection. Donc, sachez que tout ce qui va se passer, ça peut être bien ou pas bien, mais vous allez être protégé. C'est des étapes obligées. On peut par extension parler de karmique. Donc, on peut voir qu'il y a, sur ces 3 lignes, il y a deux dynamiques. Les 2 dynamiques externes et la dynamique du milieu. Alors, la dynamique du milieu nous parle un peu des problématiques sur lesquelles il va falloir travailler. Ça nous met un peu un éveil sur ce qu'il va falloir régler ou résoudre. Donc, on voit qu'avec ce 50, cette carte, où c'est qu'on voit qu'il y a on est sur un rond-point. On voit un rond-point, on voit 2 ouvertures, ça veut dire que n'importe comment, à un moment, on a notre libre arbitre de partir à gauche ou à droite. C'est à nous de voir. On voit aussi que on est dans une solitude dans laquelle je ne veux pas dire qu'on se complaît, mais qu'on utilise quelque part. Ça nous parle de vous, messieurs et mesdames, qui sont, je m'y mets dedans, célibataires. Ça nous parle de célibat. Ça nous parle aussi d'un isolement. Bon, à savoir que c'est pas un isolement qui est définitif, dans le sens où c'est que, vous voyez, il y a 2 ouvertures. Donc, à un moment, il va falloir sortir de ce célibat, de cette forme un peu d'inertie pour partir. Et on voit que dès que vous allez commencer à mettre cette dynamique en route, entre guillemets, parce qu'on nous parle, là on nous a parlé de se recentrer sur soi, et là aussi ça nous parle un peu de la cellule, qui est vraiment le plus petit élément du corps humain. Donc une fois que vos cellules vont se mettre en route, vous allez partir vers une dynamique positive. Cette dynamique va vous amener quoi? Elle va vous amener des signatures. Alors peut-être que pour ce mois-ci, il va y avoir des changements, ça c'est sûr, il va y avoir des mutations. On voit un changement positif et constructif, ça va vous amener vers des signatures. Donc ces signatures, ça peut être nouveau contrat, nouvel achat, nouveaux projets, nouvelle association, peut-être nouvelle personne, puisqu'on voit qu'il y a un renouveau. Mais c'est aussi, entre guillemets, on va faire une extension, c'est aussi une signature, vous avec vous. Vous avez fini votre cycle et vous repartez sur autre chose, comme si vous alliez passer un pacte légal avec vous en disant « j'ai compris, je retire un maximum de leçons, j'ai fini de rester dans cette phase d'isolement, je vais concrétiser et je vais aller de l'avant. » Alors, je vous disais que les 2 lignes extérieures nous parlent d'une dynamique, de la compréhension de ce que vous avez pu avoir. La ligne intérieure, qui est un peu plus une matrice, on va un peu le ramener sur tout ce qui est au niveau de la sphère estomac, intestin. On nous parle qu'il y a des addictions. Attention, c'est vrai que vous avez tendance à reproduire toujours les mêmes schémas, toujours par peur de décevoir, vous avez toujours tendance à vous positionner aussi pareil. Mais si vous voulez aller vers un enrichissement, puisqu'il y a un enrichissement personnel, que ce soit au niveau de l'argent ou que ce soit, prenez-le vraiment dans le sens large, je ne dis pas que vous allez gagner de l'argent, à moins que vous jouiez ou alors qu'il y a les primes de fin d'année. Là, on vous parle vraiment d'un enrichissement dans le sens large, c'est-à-dire comprendre, tirer une leçon de nos erreurs pour pouvoir avancer et construire et ouvrir de nouvelles portes. Donc, si vous voulez vraiment entrer dans cette phase d'enrichissement, il va falloir comprendre ces schémas et ces redondances et peut-être avec des phases un peu électriques, vous êtes Sagittaire, donc c'est un signe de feu, peut-être défendre votre opinion, défendre vos projets, vous défendre vous-même. Et peut-être qu'en sous-jacent, mais ça on ne le dit pas, peut-être qu'il y a une notion de coup de foudre. Mais là on voit plutôt de l'électricité dans l'air. Cette carte c'est 55, 5 plus 5 ça fait 10, donc c'est vraiment cette carte qui va vous permettre, cette électricité, ce fait de couper ces liens, de couper tout ce qui peut se passer, ça va vous permettre de redémarrer dans ce nouveau chapitre où c'est qu'à travers ces cartes, on peut dire que quelque part, vous allez revendiquer votre statut, votre unicité. C'est-à-dire, vous êtes vous, ici et maintenant, et vous n'avez pas honte, vous le revendiquez. Vous en avez marre de vous faire manipuler, vous êtes vous, ici, maintenant. Donc, on voit que
toute cette mise en place, hein, ce positionnement qui nous parle de force, qui nous parle de se reconnecter à soi, qui nous parle de cette nouvelle naissance, ça va vous aider à ouvrir des portes pour aller de l'avant. Vous avez vos clés, vous allez pouvoir trouver cette dynamique de façon à pouvoir aller de l'avant, construire et, et faire ces nouveaux projets parce qu'on peut vraiment faire l'association à ce niveau. On vous parle aussi de propositions, de laisser la porte ouverte à un flux de vie. On nous parle aussi d'offres intéressantes. Donc, comme on peut faire, c'est vraiment dans la ligne, la diagonale de vos signatures, soyez ouverts aussi d'esprit. Avec rapidité. On nous parle de rapidité, on nous parle de choses imprévues. Donc c'est vrai que souvent, on n'aime pas les choses inattendues, imprévues, parce que quelque part, ça nous déstabilise. D'autant plus quand on commence à ronronner dans notre petit rythme, c'est pas toujours évident. Mais cet imprévu, ces choses qui peuvent être déstabilisantes, on vous dit que il va falloir essayer de les optimiser. Ne pas parler, garder les choses pour vous, savoir se taire. Il faut garder un certain mystère par rapport à vous, à vos envies, à votre potentialité. Et on vous dit aussi à travers cette carte qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas sues, qui vous empêchent quelque part, entre guillemets, de vous recentrer, de vous redéfinir dans votre rôle et dans qui vous êtes. Alors, on va voir sur le côté un peu plus sentimental, on va dire. Là, c'est vraiment un tirage général. C'est vous avec vous. Hein. On l'a vu au niveau de l'entame par rapport à l'oracle de G. C'est vous avec vous. Donc, on va voir un peu au niveau sentimental ce qu'on nous annonce pour les Sagittaires. Sagittaire, Sagittaire. Qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires pour le mois de décembre? Ah, alignement. Donc là, on est vraiment dans cette redécouverte. Vous, avec vous, vous allez être alignés. Ah, et regardez, l'autre carte de coupe. Il y a possibilité de trouver le grand amour. Mais ça, je le dis régulièrement. Si vous ne mettez pas certaines choses en œuvre, si vous ne sortez pas de vos schémas, qui, quelque part, ces schémas sont super. Ils sont confortables, on va dire. Mais quelque part, ils vous entraînent toujours le même genre de personnes. Toujours le même genre de relation. Il est peut-être temps de comprendre cela, de couper ces fils et de pouvoir aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus constructeur et qui va vous donner la force. Alors, vous allez puiser, on vous dit que vous allez pouvoir puiser des aides à l'extérieur. Alors, ces aides à l'extérieur, par extension, on peut dire, regardez les synchronicités, regardez les messages que les guides peuvent vous passer, regardez tout ce qui peut vous aider à aller de l'avant parce que l'extérieur, pour vous, va être de bons conseils. Alors, ça peut être des amis qui peuvent vous conseiller, on voit que vous êtes un peu borné, un peu dans votre style comment dire, dans votre positionnement, vous êtes peut-être un peu borné et peut-être que l'extérieur vous voit différemment et peut vous aider à avancer. Voilà, mais l'extérieur, vous pouvez compter sur des amis qui sont vraiment très sincères. Donc, appuyez-vous sur eux pour pouvoir trouver vos réponses. Tout ce que vous avez passé, quelque part, ces phases, c'est une bénédiction. Et c'est vrai que si on regarde un peu de l'extérieur, c'est vrai que quand on commence à prendre conscience de nos schémas répétitifs, de nos schémas addictifs, de nos redondances de positionnement, tout ça, c'est une bénédiction si on ouvre les yeux, bien entendu. Hein. Si on n'ouvre pas les yeux, ça veut dire quoi? Qu'on reproduit sans cesse les mêmes choses. Tout ça, c'est une bénédiction qui va vous aider à grandir, à vous aligner et à pouvoir, quelque part, optimiser le grand amour qui va arriver. Donc, là, on nous disait que des choses n'étaient pas encore dites, que peut-être il va falloir un moment, vous, dans votre cheminement, vous taire, mais par contre, il va falloir quelque part libérer votre parole pour revendiquer votre statut. Donc, cachez, si vous voulez, vos envies, votre évolution. Mais par contre, osez vous affirmer à travers cela. C'est qu'en osant vous affirmer que vous allez pouvoir quelque part récolter quelque chose qui va vous permettre de construire et d'aller de l'avant. Et avant le crépuscule, on nous parle de fin de cycle. Donc, on est toujours sur cette mort et cette
renaissance. Vous êtes sur une fin de cycle et vous allez pouvoir, et vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Donc, sachez que des choses, petit à petit, vont se mettre en place. Il y a un renouveau qui arrive, mais le renouveau ne peut être optimisé que si on prend conscience et si on tire la bonne leçon. Et telle la fougère qui, regardez, a plein de petites... c'est des fleurs, ça c'est des fleurs de fougère. Vous pouvez avoir une rapidité dans ce que vous allez mettre en place. La fougère nous parle de... La fougère, c'est une des rares plantes qui est très très vieille, qui vient dans l'histoire, qui a passé des siècles. Et ça nous parle quelque part d'une sagesse intérieure, d'une sagesse que vous avez et sur laquelle vous ne vous reposez pas quelque part assez. Donc vous avez la sagesse de pouvoir rebondir si à un moment vous osez ouvrir les yeux et vous dire non mais finalement je me positionne pas bien. L'œillet, c'est une notion de pensée, c'est une notion de faire profil bas, c'est une notion de lâcher prise, c'est une notion aussi de faire des vœux. Donc, ben, c'est à vous, à travers cette bénédiction, quelque part, de vous positionner, de faire des vœux et de pouvoir avancer. Alors, attendez, j'ai Obélix qui joue avec un stylo, j'espère qu'il ne va pas le manger, parce que sinon, ça va être un peu la cacapote. Donc, ça nous amène aussi à vous dire qu'il va falloir que vous vous pardonniez. On fait tous des erreurs. Hein. Moi, la première, je ne suis pas au-dessus du... Je ne suis pas au-dessus du, comment dire, du paquet. Hein. Je suis comme vous, hein. Je grandis chaque jour. Et c'est vrai que souvent, quand je suis en rendez-vous, on s'aperçoit que mon parcours ou mes histoires peuvent être tout à fait rentrées en résonance avec les vôtres. Donc, avec cet œillet, il y a cette demande de pardon. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres, vous allez pouvoir avancer. Avec associé à cette fougère qui nous parle aussi d'évolution. Et vous allez pouvoir avancer relativement vite. Mais bon, il faut prendre conscience et il faut oser ouvrir les yeux. Hein. On a fait des erreurs, Et la dernière, ben regardez, vous avez 2 cartes d'abondance. Donc tout ça, ça va vous amener cette abondance que nous avions en carte centrale. Cette abondance va vraiment vous amener quelque part une sorte de plénitude, une sorte de bien-être. Mais vous allez passer par certains remous, on va dire. Alors, je vais regarder quelle est la carte des petits accords Toltec qui va vous accompagner ce mois-ci, puisque vous êtes en développement, oui, vous êtes en découverte. Donc, on va voir. Nous avons... Donc, on disait qu'il y avait un travail sur vous, ce qui est clair. Donc, c'est « Je transforme mes critiques en gratitude. Intérieurement, je peux me dire « Je te remercie de la colère que tu fais naître en moi. Elle m'apprend à comprendre. » Donc, on est toujours... Oh, excusez-moi, tu manges pas mon stylo, toi. On est toujours dans cette phase d'évolution qui va vous permettre de travailler sur vous de façon à pouvoir vous libérer et pouvoir avancer vers un meilleur, puisqu'on va optimiser cette fin de cycle et ce nouveau cycle. D'autant plus que plus vous allez travailler, plus vous avez de grandes chances de rencontrer une personne qui peut être l'élu de votre cœur. Et on finit avec la carte de Nade, que j'aime particulièrement. Donc pour vous, cette carte, elle va vous suivre tout le mois. C'est la carte du rêve. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'espoir, l'imagination et l'intuition vers vous. L'intuition, on l'a vu aussi au niveau du tirage. Donc, écoutez vos guides, écoutez les synchronicités, écoutez tout ce qui peut se passer parce que tout cela qui correspond à l'extérieur, ça va vous amener des réponses. Mais écoutez, mes chers Sagittaires, vous avez un très très beau jeu. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.